Salut à tous, c'est Rachel. D'abord, je tenais à vous remercier, vous qui suivez cette petite série de vidéos. Je suis très heureuse qu'elle vous plaise. Je suis super contente de vous voir interagir et de lire vos commentaires ici ou sur Facebook ou sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne envie de continuer. Et d'ailleurs, je vous propose aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vous partage mes bons plans pour payer un petit peu moins cher vos banques de sons. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que tout ça reste dans la légalité, c'est très important. C'est vrai que ces banques de sons sont assez chères, mais les acheter, c'est une question de respect du travail des musiciens, des ingénieurs du son, de toutes les personnes qui travaillent à créer ces sons magnifiques et il ne faut pas les craquer. Voilà, c'est dit. Je vous rappelle qu'on a vu dans une précédente vidéo qu'il y avait plein de banques de sons gratuites et d'excellente qualité. Ceci dit, il arrive qu'on puisse acheter des banques de sons à des prix plus bas que les prix habituellement affichés. Je vous explique comment. Premièrement, faire des listes. Je vous en ai déjà parlé rapidement dans une précédente vidéo. Dans la MAO, il y a aussi la saison des soldes. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je vois une pub pour un nouveau son ou que j'entends un son qui me plaît et que j'ai envie d'acheter, je le note, je me fais une petite liste. Comme ça, je sais quand il y a une promo qui sort que c'est un son qui m'intéresse et je perds pas de temps à aller voir des démos pour voir si ça pourrait être intéressant. Et pour être au courant de ces promos, je vous conseille, alors c'est un peu à double tranchant, je vous explique après pourquoi, mais je vous conseille quand même, en tout cas au moins au début, de vous abonner aux mailing lists des producteurs de ces sons. Alors ils font tous des mailing lists pour informer de leurs nouveautés ou de leurs rabais. Des fois, hors période de solde, ils vont tout à coup faire une promo juste sur une banque de sons, une promo éclair. Donc c'est bien, comme ça vous pouvez vraiment être super réactif et pas laisser passer de bons plans. L'envers de la médaille, comme je disais, c'est que vous risquez vite d'être un peu spammé, parce qu'il y en a quand même assez souvent de ces nouveautés et de ces promotions. Au début, c'est bien quand même pour avoir une idée, mais assez vite, il faut faire le tri, parce que vous risquez aussi d'être tenté de tout acheter, et ça c'est super pour vos compos, mais c'est pas vraiment top pour votre porte-monnaie. Donc il faut être raisonnable, mais averti et réactif. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a pas mal de compositeurs qui sont encore plus réactifs et qui vont vite acheter la nouvelle banque de sons tout de suite, faire une démo et la poster sur YouTube. Et là, ce qui est cool, c'est que vous aurez l'avis utilisateur et pas l'avis du producteur qui lui va forcément faire une compo super dingue parce qu'il aura mis les moyens. Mais qu'après, vous, quand vous avez acheté, vous essayez chez vous dans votre petit home studio, vous direz, bon, c'est pas aussi top que dans la démo officielle et vous risquez de regretter votre achat. Donc c'est toujours bien de regarder différentes démos pour avoir différents avis. Deuxièmement, et c'est un peu la suite, attendre les soldes. Donc grâce à votre liste, vous serez au taquet pour les périodes de soldes. Il y en a pas mal ces périodes de soldes, hors période de promo ou de lancement d'un nouvel instrument ou d'une nouvelle banque de sons. D'abord, vous n'échapperez pas au Black Friday. Alors qu'on soit pour ou contre, c'est un autre débat. Mais si vous avez dans votre liste un ou plusieurs instruments que vous avez super envie d'acheter, autant l'acheter moins cher lors du Black Friday. Ça a généralement lieu le dernier vendredi de novembre, mais vous inquiétez pas, avec tout le battage médiatique qu'il y a là autour, vous n'allez pas le louper. Ensuite, il y a des périodes de solde en fonction des fabricants. Spitfire, par exemple, a toujours une période de solde en été, avec des rabais pouvant aller de 30 à 50%. Chez Native Instruments, c'est généralement aussi l'été. En fait, chez pas mal de producteurs, c'est souvent l'été. Chez Edio, il faut régulièrement des promotions juste sur un instrument, n'importe quand, tout au long de l'année. Ou chez Edio, toujours, si vous achetez un instrument, il peut arriver des fois que vous en ayez un autre à moitié prix. On en revient donc toujours au mailing list. Donc c'est bien de vous y inscrire, comme ça vous serez informé des promos à venir. Troisième point, c'est participer à des concours. Dans ce cas, vous pouvez carrément gagner une banque de sons, l'avoir gratuitement sans débourser un centime. Mais bon, direz-vous, il faut avoir de la chance. Si c'est par tirage au sort, soit si le fabricant choisit la meilleure compo, il faut être super doué et sortir du lot de la multitude des compositeurs qui vont eux aussi tenter leur chance. Alors c'est vrai qu'ils ne tentent rien à rien. Pour vous dire, moi je fais de temps en temps des concours. Déjà parce que c'est franchement sympa à faire. C'est un super bon exercice de composer sur des images qu'on vous fournit. Mais ça peut aussi vous rapporter des cadeaux. Et la chance n'est pas que pour les autres. J'ai eu la chance de gagner une fois un concours. Alors c'est pas ma compo qui est passée devant les autres, c'était juste un concours de chance. Il fallait être tiré au sort. Mais voilà, comme ça j'ai gagné Palette dont je vous parle de temps en temps dans ces vidéos. C'était vraiment un super joli prix. Donc vous voyez, vous n'avez rien à perdre à essayer. Et ces concours de compo, c'est aussi franchement sympa pour se mesurer aux autres et rencontrer d'autres compositeurs.
parce que ça crée une petite communauté, éphémère ou pas, et c'est tout bénef, je trouve. Quatrième point, qui va être encore plus difficile à mettre en œuvre que le précédent, là ça va être pour des compositeurs assez avertis, c'est d'être contacté directement par le fournisseur. Les fabricants ont besoin de compositeurs qui leur fassent des démos pour donner aux gens l'envie d'acheter. Alors je ne vous parle pas des grands comme Spitfire ou East West, mais de petits producteurs, des fois, pourraient éventuellement vous approcher. Alors je ne vous cache pas qu'il n'y a pas énormément de chance, mais il ne faut jamais dire jamais. Moi j'y croyais pas, on me l'a demandé une fois, donc ça peut arriver. Cinquièmement, vous pouvez aussi très souvent bénéficier de rabais si vous êtes en formation ou dans une école de musique. C'est ce qu'on appelle les educational discounts. Alors ça marche pas toujours de manière individuelle, ça dépend des fournisseurs, mais vous pouvez essayer de passer par votre école de musique si vous êtes étudiant pour voir si vous pouvez bénéficier de ce rabais. À l'achat, vous devrez fournir un code pour prouver que vous êtes en formation. Moi, comme je ne le suis plus, je ne peux pas vous dire exactement comment ça marche, mais si vous êtes concerné, ça vaut la peine de vous renseigner. 6. Une autre possibilité, c'est d'acheter d'occasion. Ça se fait aussi pour les instruments virtuels. Il y a un site que je vous recommande, KVR Audio, et vous avez aussi la même chose chez Audiofonzine, je vous mets les liens en description. Vous avez des particuliers qui vendent des instruments dont ils n'ont plus besoin. Vous pouvez faire pareil aussi et vendre les vôtres. Des fois, au début, on ne sait pas trop quoi acheter, on achète des trucs et au final, on se rend compte qu'on ne les utilise pas ou peu. Donc ça peut être intéressant de vendre ou d'acheter sur ces sites. Là, comme pour tout achat sur Internet, il faut être vigilant et se renseigner un peu sur le vendeur avant de faire la transaction. Ensuite, il faut être conscient que ces banques de sons sont hyper protégées informatiquement parlant afin d'éviter tout piratage. Donc vous n'achèterez pas simplement un instrument, vous devrez aussi gérer le transfert de licence qui va avec. Là, il faut généralement passer par le site de Native Instruments pour les transferts de licence. Je vous avoue que c'est parfois un peu laborieux. Je vous mets le lien de cet article en description. 7 et dernier point, vous créez vous-même votre propre banque de son. Non, je rigole. Mais il y en a qui le font, c'est techniquement faisable avec Kontakt. Mais bon, il faut quand même bien s'y connaître et s'en donner les moyens. Donc je crois qu'on va en rester là pour mes bons plans, que j'espère vous avez trouvé bons. Mais rappelez-vous, c'est pas la quantité qu'il faut, mais la qualité. Et pour terminer, je vais vous donner un des meilleurs conseils qu'on m'a donné à ce propos. C'est que plutôt d'acheter 5 banques de sons de cordes par exemple, choisissez-en une et apprenez à l'utiliser à 100%. Elles ont toutes plein de fonctionnalités et souvent on les survole un peu, on va pas à fond dans le détail, on se dit on va en acheter une autre et encore une autre parce que les démos nous font envie, mais si on prenait vraiment le temps de bien les explorer et d'utiliser tout leur potentiel, on n'aurait pas forcément besoin d'en acheter plein d'autres. Voilà mon conseil du jour. Bien, j'espère que j'ai pu vous donner quelques pistes, donc plus d'excuses pour vous y mettre et composer. De mon côté, question composition, je vais bientôt sortir mon prochain album. Donc je ne vais pas forcément sortir de nouvelles vidéos tout de suite, mais je vous tiens au courant pour mon album que me réjouis vraiment beaucoup de partager avec vous. Et je vous dis quand même à tout bientôt.